Mesdames, messieurs, environnement inhabituel, je comptais faire la petite vidéo aujourd'hui dehors et vous montrer des très jolis paysages dans les montagnes un petit peu. Et pris par la pluie, le vent, et puis le vent avec le micro, c'est pas génial, donc réfugié dans l'automobile et on va faire avec, on va faire comme ça. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo qui parlait un peu, le titre, je sais plus, c'était se proclamer être Dieu. Mais je présentais deux variantes. La variante, on va dire, luciférienne, se proclamer être Dieu par l'orgueil. Et puis la variante plutôt christique, se proclamer être Dieu par l'oubli de soi-même, le non-égo, quoi. Donc je vous la mets là. Je vous laisse regarder hein, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je voulais apporter un petit complément parce que le mot Dieu, apparemment, ça dérange énormément de monde. Beaucoup de gens, ils aiment pas, ils sont hermétiques là, ça se dit ça. Et, enfin, ils aiment pas trop ce mot Dieu parce qu'il y a plein de connotations. Et voilà, des connotations qui viennent de tout l'aspect néfaste, on va dire, du côté religieux entre guillemets, les clergés et tout ça. Le pouvoir dans les clergés, le profit dans les clergés, la politique, l'économie dans les clergés, etc. etc. Et puis, voilà, souvent, quand on n'est pas vraiment plongé dans le spirituel, qu'on est peu renseigné finalement, ben, on voit Dieu comme une espèce d'entité extérieure à laquelle il faudrait se soumettre, le dieu punisseur, quoi, on va dire, un truc dans le genre, quoi. Enfin voilà, il y a plein de mauvaises compréhensions de ce que ça peut être Dieu, mais surtout, je pense, quand on s'y intéresse pas vraiment. C'est essentiellement les athées et puis les agnostiques qui ont un petit problème avec Dieu en général, mais beaucoup moins les gens vraiment plongés dans la spiritualité, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mesdames et messieurs. Dieu, il y a ces deux grandes tendances. Il y a la tendance, justement, qui vient un petit peu des religions monothéistes, soit parce que c'est mal enseigné, soit parce que c'est mal compris, mal interprété, mais on a souvent cette tendance très dualiste de Dieu, comme quoi Dieu c'est vraiment une entité extérieure, supérieure, et à laquelle on est soumis. Et puis il y a une autre variante. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils savent que moi je serais plutôt partisan de cette autre variante, qui serait un Dieu beaucoup plus en unité, ou voilà, en unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dualité entre soi et Dieu. Donc il y a ces deux façons de comprendre la chose. Donc la première, forcément, c'est vrai que ça peut mettre un froid, quoi. De voir un Dieu qui serait extérieur à nous, qui serait supérieur à nous, auquel il faudrait se soumettre, Dieu tout-puissant, qui a tout pouvoir sur nous. Et puis cette autre variante où finalement on s'unit à Dieu. Et c'est ce qui se passe hein, quand même dans d'autres religions, qui ne sont pas les trois grandes religions monothéistes, mais par exemple je pense à tout ce qui est l'hindouisme et tout ça, quand on parle du soi, le grand soi. Les grands mystiques de l'hindouisme, ils se sont oubliés eux-mêmes et ils ont fusionné avec le tout, avec le un. C'est ça le grand éveil, quoi. C'est de fusionner dans l'unité, avec l'unité, en s'oubliant soi-même, en oubliant ce qui nous sépare de l'unité, c'est-à-dire l'ego et l'identification qu'on se fait à cet ego qui est diviseur et séparateur de la réalité, qui crée la dualité. Toute la grande mystique de l'hindouisme, c'est vraiment la non-dualité. Et donc, c'est la fusion avec Dieu. Parce que si on est dans cette optique de l'unité, Dieu, ça ne représente pas quelqu'un, ça représente une universalité qui contient tout. Parce que pour que Dieu soit Dieu, ben, il faut qu'il contienne tout. Parce que si tout n'est pas Dieu, comment Dieu serait Dieu? Ça c'est presque logique, quoi. Pour que Dieu soit ce qu'il est, Dieu, il faut qu'il contienne tout. Et j'avais fait une vidéo, je vous mets là aussi, où j'explique comment tout
tout est un. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il y a ces deux variantes. Et il y a des gens qui défendent la variante comme quoi on n'est pas Dieu, parce que Dieu nous a créés, mais il nous reste supérieur. On n'est que sa création. Alors que moi, je suis partisan de la deuxième école où Dieu et sa création ne sont pas séparés. Dieu et sa manifestation ne sont pas séparés. Et un petit peu comme nous et nos actes. En fait, on se définit par nos actes tout au long d'une vie, du matin au soir, du réveil au coucher. Tous nos actes dans notre vie, c'est nos actes qui nous définissent finalement. Et parce qu'on n'est pas séparé de nos actes, on est responsable de nos actes. On a l'intention de nos actes et on les met en œuvre et on en est responsable. Et donc nos actes nous définissent à quelque part. Et ben Dieu, sa manifestation finalement le définit, sa création le définit. Parce que si Dieu ne crée rien du tout, c'est le néant quoi quelque part. Mais Dieu, s'il est Dieu, c'est parce qu'il est le créateur, celui qui manifeste, et il n'est pas différent de sa manifestation. C'est sa manifestation qui le définit finalement, en tant que Dieu étant le tout. Tout est un. Dieu contenant tout, toute sa manifestation, toute son expressivité, son expression, sa créativité, sa manifestation. Tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que, ouais, si on voit Dieu comme une entité extérieure en dualité, qui nous serait supérieure, auquel on devrait rendre des comptes, bah ça donne pas trop envie, ça fait peur. Et puis à quelque part, pour moi, ce serait plus le démiurge, hein, ça, dans le sens où il nous crée. Là, on visionne l'aspect de Dieu en dualité. Il nous crée. Mais quand c'est qu'il nous a demandé notre avis, là, notre consentement, si on était d'accord pour être créé, quoi. Dans cette optique-là, Dieu il nous aurait créé sans notre consentement finalement. C'est lui qui nous crée. Et après, nous, on est obligé de faire avec, surtout dans ce monde-là où il y a beaucoup de souffrance. Et on doit patauger là-dedans. Mais ce serait une espèce d'ingérence. Ouais, toi, je te crée, je te mets là. Et tu te démerdes maintenant. C'est une espèce d'ingérence, quoi. Moi, je pense que c'est pas possible, que c'est pas du tout comme ça. C'est qu'en fait, si dans la deuxième optique, si Dieu n'est pas différent de sa manifestation, de sa création, que tout est un, celui qui crée et la création sont un, par là, nous sommes Dieu. Mais je dis bien, comme j'avais fait dans ma première vidéo, c'est pas se penser être Dieu de façon luciférienne, c'est-à-dire par l'orgueil. Bien au contraire, c'est carrément l'opposé. C'est christique, c'est se sentir être Dieu quand on s'est oublié soi-même, quand on s'est abandonné soi-même pour être manifestation, pour être la création, voilà, pour être la manifestation de Dieu, la manifestation divine. Ici et maintenant, là, dans les conditions du moment, dans les circonstances du moment. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'ingérence, puisqu'on s'est créé nous-mêmes pour manifester ce que l'on est, Dieu. Mais dans ce sens-là, ça veut dire qu'on est tous Dieu, en unité. Il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de division, il n'y a plus de personnalité. Parce qu'il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus d'ego, il n'y a que le un, le grand un. Et le grand un se manifeste dans toute sa diversité et nous sommes la manifestation de la diversité. Mais notre source primordiale, elle est une, aucune dualité. Et donc s'il n'y a plus de moi, plus d'identification, et qu'on est juste la manifestation de l'unité dans sa diversité, eh ben, il n'y a pas de séparation entre ce qui est manifesté en diversité et sa source primordiale qui manifeste ce tout en unité. C'est les deux faces de la même médaille, quoi, si vous voulez. Il y a l'origine, et l'origine manifeste en diversité,
mais il n'y a pas de dualité, de séparation entre ce qui est manifesté et celui qui manifeste. Et ça, voilà, c'est la deuxième grande école. Donc, il y a l'école Dieu est supérieur, séparé, et l'école Dieu est le tout, tout est un, en unité, il est partout. Et c'est ça, quand on dit que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, c'est que s'il est tout, le tout est un, forcément, il est omniprésent en toute chose. Tout ce qui est manifesté, c'est le corps de Dieu finalement. Et donc il est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient puisque rien n'est en dehors de Dieu. Donc toute la connaissance qui puisse exister, eh ben, elle est là, elle est Dieu, elle est en Dieu, quoi. Mais forcément, dans la diversité, on n'est pas omniscient nous-mêmes. Ça, je suis d'accord avec ça, c'est un fait, puisque on n'est que des fractales. Dans notre corps humain, une petite cellule, une cellule du foie, une cellule du rein, une cellule d'un os, n'importe quoi, vous prenez une seule cellule de tout votre corps, elle n'a pas l'omniscience du corps dans son ensemble. Pourtant, le corps, c'est juste un assemblage de milliards de cellules. La manifestation de chaque cellule, c'est le corps qui manifeste toutes les cellules. La cellule en elle-même, elle n'a pas l'omniscience du tout, mais le tout n'existe que par la manifestation de toutes les cellules qui le fondent, qui le forment, quoi, ce tout, quoi. Nous, on pourrait dire, dans la diversité, on est un peu comme les cellules du corps, et le corps, ce serait Dieu, quoi. Enfin, voilà, c'est pour faire l'analogie, quoi. Ou alors, je sais pas, moi, sur un arbre, par exemple, une feuille d'un arbre, elle a peut-être pas l'omniscience de l'arbre dans son ensemble, mais l'arbre, il serait quoi sans les feuilles? Enfin, vous voyez ce que pendant qu'on exprime la diversité de la manifestation, une, mais dans sa diversité, on n'a pas l'omniscience du tout, parce que pour exprimer la partie de la diversité que l'on exprime, eh ben, faut qu'on soit pleinement dans cet instant de conscience-là. On ne peut pas avoir la conscience du tout pour ne manifester qu'une petite partie. Mais les parties, elles ne sont pas séparées du tout qu'elles sont en train de manifester. Parce que sans elles, il n'y a rien, il n'y a pas de tout, quoi. Le tout s'exprime dans toute sa manifestation qui est une foison illimitée de diversité, mais cette diversité, c'est juste l'expression de l'unité dans tout son potentiel, dans toute sa grandeur illimitée, quoi. Et moi, en fait, voilà, c'est plus comme ça que je vois Dieu. Et donc, comment on accède à Dieu en unité? Bah, comme tous les grands mystiques l'expliquent dans toutes les traditions, hein, qu'elles soient monothéistes ou pas, c'est le renoncement à soi-même. Ça, c'est dans l'hindouisme, c'est dans le bouddhisme, c'est aussi dans le christianisme. Le renoncement à soi-même pour retrouver l'origine primordiale qui nous anime, qui nous manifeste en unité. Ça passe par l'intérieur, c'est intérieur, c'est par le cœur. Alors que si on est dans la première variante, là, bah là, forcément, c'est chaud, quoi. Un Dieu qui nous serait extérieur, qui nous crée, mais qu'on en soit séparé et qu'il nous soit toujours supérieur en dualité, pour moi, ça, ce serait plus le démiurge, dans le sens où ce serait une forme d'ingérence. Parce que là, il nous créerait sans forcément notre consentement, et puis qu'on serait obligé de subir. Moi, je vois pas du tout Dieu comme ça, quoi. Dieu, c'est la vacuité dans toute son expression. C'est l'amour dans toute son expression. C'est juste l'opposé du néant. Dieu, c'est l'opposé du néant, c'est-à-dire l'expansion illimitée. Vous voyez bien la dynamique de la vie, quoi. Quand vous voyez une plante qui est en train de pousser au milieu du béton, au milieu du goudron. Des fois, on voit une petite fleur qui perce le béton ou le goudron et puis qui pousse et qui pousse. Ben voilà, ça c'est la dynamique de la vie, c'est l'énergie, c'est le ki. Et ben ça c'est la manifestation de Dieu. Mais Dieu n'est pas séparé de la fleur qui pousse. Il est à l'intérieur, c'est lui qui l'anime, c'est lui qui la manifeste, c'est lui qui la dynamise. Et ben
tout est dynamisé par la grâce de Dieu, par l'esprit, tout est manifestation de l'esprit, quoi. Comme on dit, on n'est pas des êtres matériels qui faisons des expériences spirituelles, on est avant tout des êtres spirituels, l'esprit avec un grand E, qui faisons l'expérience incarnée, manifestée, matérialisée, quoi. Tout simplement, mais voilà, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de séparation entre celui qui manifeste et ce qu'il manifeste. Ce qu'il manifeste est à son image. Comme je vous dis, mesdames et messieurs, à chaque vidéo, moi je partage une idée, un ressenti, mais qui m'est propre, qui me concerne. Surtout, je ne donne jamais aucune vérité, vous le savez, je le répète à chaque vidéo parce que c'est vachement important. Je ne donne pas de vérité, moi, acquise, c'est pas un enseignement, c'est un partage comme ça pour humblement inviter au questionnement, tout simplement pour le cheminement spirituel, tous ensemble, quoi. Donc, faut bien garder ça à l'esprit, puis surtout faire preuve de discernement. Moi, je ne vous impose rien, c'est en fait, des fois, on me fait croire que tous mes propos, ça peut porter à défaut, et puis ça peut être très lourd de conséquences. J'en conviens très bien quand on parle de spiritualité publiquement comme ça sur YouTube, c'est très lourd de responsabilité. C'est pour ça que je dois toujours rabâcher, moi, que je ne donne pas de vérité, pas d'enseignement, que je propose simplement des questionnements pour qu'on puisse cheminer ensemble, mais que c'est à chacun de faire preuve de discernement. Et à quelque part, c'est même plus vous qui êtes responsable de ce que vous faites avec les informations que vous recevez ici et là, pas que moi, partout, toutes les informations que vous recevez par vos 5 sens, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous en faites. C'est pas forcément celui qui vous amène l'information, qu'elle soit juste ou fausse. C'est vous, qu'est-ce que vous en faites, quel discernement vous avez, quelles actions vous allez mener par rapport à tout ça. Moi, j'estime que peut-être je peux aider en suggérant tous ces petits questionnements au fur et à mesure des vidéos, quoi. Mais ça m'embêterait beaucoup de porter préjudice, puisque moi, mon humble objectif, c'est plutôt d'aider, peut-être, si je le peux, quoi. Donc, mais je vais pas m'arrêter, parce que je sais que c'est des responsabilités, mais je vais pas m'arrêter pour autant pour éviter la responsabilité. J'assume, mais je vous dis bien, je ne donne pas d'enseignement, pas de vérité, c'est à vous de discerner. Moi, je suggère, simplement, des voies de questionnement. Voilà, tout simplement, mesdames et messieurs, mais voilà, il y a ces deux façons de voir Dieu, et puis apparemment, celle qui fait peur, à la plupart des gens, je le vois, c'est plutôt la première. Quand Dieu en dualité, comme si c'était un être qui nous soit séparé et supérieur, à qui on est redevable finalement. Moi, je crois pas du tout que ce soit ça. Je crois que Dieu est un, parce qu'autrement, si Dieu n'est pas un, il n'est pas Dieu. La définition de Dieu, c'est qu'il soit le tout et un. C'est ça sa définition. Pour que Dieu soit Dieu, il faut qu'il soit absolu, total, suprême. Et pour ça, qu'il faut qu'il soit le tout, en unité. Le tout et un. Et ce tout et un, c'est l'esprit qui se manifeste dans toute sa diversité, et nous sommes cette expression, cette manifestation. Mais il n'y a pas de séparation entre ce qui est manifesté et celui qui manifeste. Donc, si on est dans la deuxième optique, pour en finir avec cette vidéo, j'estime, je pense, je n'affirme pas, je pense, que pour trouver Dieu, il faut renoncer à soi-même, à l'idée qu'on a de soi-même, à l'identification que l'on se fait de soi-même, parce que ça, c'est diviseur, séparateur, ça crée la dualité. Et donc, il faut renoncer à cette illusion du moi, parce qu'on sait que c'est une illusion, on sait que tout est interdépendant, on n'a pas d'existence autonome. On existe parce qu'on respire l'oxygène, on existe parce qu'on se nourrit des fruits de la terre, et ainsi de suite. On existe parce que notre corps il est fait de millions de cellules, mais combinées avec des millions et des millions de bactéries, c'est-à-dire tout plein d'entités qui nous forment, quoi. En fait, on n'a pas d'autonomie, tout est totalement interdépendant, parce que tout est un, tout est en unité, tout simplement.
Et donc, on renonce à soi-même, on s'oublie soi-même, on s'abandonne soi-même pour retrouver cette origine primordiale qui nous anime, qui nous manifeste, qui nous donne cet élan de vie, ce qui, c'est-à-dire l'origine primordiale. C'est ça qu'on peut appeler Dieu, c'est la source de toute chose, la source de toute l'expansion, c'est-à-dire l'opposé du néant. C'est-à-dire, si on regarde d'un côté bouddhiste, c'est la vacuité qui s'exprime dans la forme. Et puis si on regarde du côté chrétien, c'est Dieu qui s'exprime dans toute sa création. Mais il est tout seul, il n'y a que Dieu en fait. Voilà, en fait, c'est ça le truc, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est pas Dieu qui crée des trucs, c'est Dieu qui se crée lui-même en toute chose constamment. Dieu est dans tout, c'est ça l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Tout simplement, mesdames et messieurs, voilà, simple suggestion comme d'habitude. Sur ce, bon bah tu m'excuseras pour avoir fait tout ça comme ça dans le véhicule. Et puis c'est dommage parce que c'est en train de se lever, puis ça y est, le soleil revient. Tant pis, on fera dehors dans les beaux paysages une prochaine fois. Comme d'habitude, si tu trouves que mon propos est intéressant, qui peut aider, eh ben, partage sans compter la vidéo, parce que moi j'ai du mal maintenant, tu sais que je suis un petit peu shadowban partout, j'ai du mal à diffuser la vidéo, quoi. Elle est cachée par les algorithmes, que ce soit sur YouTube un petit peu, mais surtout sur Twitter. Et donc partage sans compter si tu as envie de m'aider un petit peu. Pour les algorithmes, le petit pouce qui va bien, parce que ça, YouTube il aime bien. Lui, plus il y a des pouces, plus il se dit tiens, ça c'est un contenu intéressant, et plus il va le mettre en avant. Voilà, puis dans le même état d'esprit, t'abonner à la chaîne si tu veux entendre parler de spiritualité essentiellement, mais aussi un petit peu d'alimentation, d'activité physique, le tout pour un bien-être corps-esprit en unité. Et puis, si tu as des questions, des suggestions, voilà, bah, dans les commentaires sous la vidéo. Je crois que j'ai tout dit. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi. Fais preuve de discernement, mais n'aie pas peur de Dieu. N'aie pas peur de Dieu, Dieu c'est toi, tout simplement. J'ai expliqué comment et pourquoi dans cette vidéo, et dans la première que je vous avais mis dans les fiches, là, se proclamer être Dieu. Soit de façon orgueilleuse, soit de façon dans l'abandon de soi-même, ce qui est totalement différent, totalement l'opposé, quoi. Dans un, on est Dieu, mais il n'y a plus rien à revendiquer, et dans l'autre, on croit être Dieu, et c'est que par avidité, par peur, enfin voilà, que des intentions qui ne visent que l'ego, mais pas la création. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup, à ciao, bye.